On a vécu une belle et grande soirée. Dans le cadre de la 6e journée en Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait la JOCR, un match qui s'est terminé à 2-0 grâce à 2 buts de sa défense centrale. D'abord, l'Ukrainien Zabarny inscrit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs, avant d'être imité par son compère du soir Beraldo. Le Paris Saint-Germain aura dominé la rencontre, mais aura perdu encore 2 joueurs sur blessure. Sorti à la 34e minute de jeu, Vitinha a eu une petite alerte. Le staff a préféré le sortir immédiatement, ce qui n'était pas vraiment du coup du joueur. Kvaratskhelia est également sorti à la mi-temps, remplacé par Bradley Barcola. Les 2 joueurs devraient être présents pour le Barça mercredi, et c'est justement plus par sécurité qu'autre chose que le staff du PSG a préféré les sortir. Du coup, ça a permis au Paris Saint-Germain de pouvoir mettre sur le terrain en même temps 5 joueurs du centre de formation qui ont tous les 5 moins de 20 ans, en plus de Warren Zaïre-Emery et de Seny Mayoulou qui ont tous les deux 19 ans. Hier soir, donc, le public du Parc des Princes a pu découvrir Quentin Djantou ainsi que Mathilde Janjal, en plus d'Ibrahim Baye qui était titulaire. On a donc pu voir 5 joueurs formés au Paris Saint-Germain jouer ensemble sur le terrain, ce qui est quelque chose de plutôt rare au PSG. Et donc, malgré le fait d'avoir 3 joueurs de 17 ans sur le terrain et 2 de 19 ans, ça n'a absolument pas changé les plans de Luis Enrique, ni le plan de domination du Paris Saint-Germain qui a continué sa marche en avant sur la JOCR, ce qui laisse donc présager un futur complètement radieux pour le PSG, qui va donc enfin pouvoir compter sur son centre de formation et pouvoir les intégrer de plus en plus au groupe professionnel. Petit rappel d'ailleurs, le joueur qui excite le plus Luis Enrique chez les jeunes n'a toujours pas joué avec le PSG puisqu'il est encore blessé. Mais ce qui nous a surtout fait plaisir hier soir, ce sont évidemment les célébrations de l'équipe à la fin de la rencontre. Luis Enrique ainsi que tous ses joueurs ont été congratulés au Parc des Princes pour avoir remporté le prix de la meilleure équipe de l'année, du meilleur coach de l'année ainsi que celui du Ballon d'Or. On a pu voir Ousmane Dembélé présenter le trophée à l'ensemble du Parc des Princes et le meilleur joueur du monde l'a dit en interview, il se sent bien, sa rééducation se passe à merveille et il serait donc bientôt de retour sur le terrain pour pouvoir redémontrer pourquoi il a été élu Ballon d'Or. En tout cas, le Paris Saint-Germain reprend sa marche en avant après sa défaite anecdotique face à l'Olympique de Marseille. Avec la défaite de l'AS Monaco contre Lorient, le Paris Saint-Germain est donc l'actuel seul leader de la Ligue 1. Place à une semaine compliquée pour le PSG avec le déplacement à Montjuic pour affronter le FC Barcelone ainsi que le déplacement dans le Nord pour y affronter le LOSC.